Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Eh bien, c'est encore un régal ce soir avec nos vraies voix et notamment quand on leur pose des questions précises. Vous avez vu la qualité. Jean-Marc Governatori, co-président d'Écologie au Centre et élu écologiste niçois. Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Et puis William Tay, président du fameux think tank Le Millénaire. Ils sont là avec nous et ils sont prêts parce que là, c'est l'heure de vérité. C'est le moment du grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. En matière de tourisme, la France a encore survolé la concurrence. Première destination mondiale depuis plus de 10 ans. On a une fréquentation française qui augmente légèrement, une fréquentation européenne qui augmente légèrement, une fréquentation long courrier qui diminue, mais au final, on fait une très bonne année. Le Louvre a même battu son record de fréquentation. Plus de 10 millions de visiteurs, soit une hausse de 25%. Plus 220% de réservations Airbnb pour la Dordogne. La deuxième, c'est l'Ardèche, plus 190%. Vous avez aussi le Jura, les Landes, le Finistère. On notera la bonne tenue des châteaux de la Loire avec le succès du 500e anniversaire de la mort de Léon Charles Trenet. Alors, le mois de juillet pour le tourisme en France, avec ces températures très élevées, il est nuancé en termes de tourisme. Il y a plusieurs zones dans le sud de la France qui subissent les effets directement de la canicule ambiante. En Corse, par exemple, la saison est dite catastrophique par les acteurs du tourisme, si bien qu'ils demandent des mesures d'urgence au gouvernement, avec de plus en plus, avec en plus de tout ça, la baisse du pouvoir d'achat qui pèse sur le secteur. Le moral n'est pas au beau fixe pour nos professionnels. Et vous, est-ce que vous êtes impacté par la chaleur, par l'inflation également? Où est-ce que vous partez cet été? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à voter. La France reste-t-elle votre premier choix pour les vacances? Alors, vous dites oui quand même à 61%. Ah, c'est serré, c'est serré. Non à 39%, voilà. Évidemment, chers auditeurs, vous pouvez aussi appeler Zach au standard au 0800 26 300 300. Vous êtes à l'écoute de Sud Radio. C'est parti pour le débat. Alors, notre invité, oui, Didier tout à fait. Arinaud, est là. Didier Arinaud, directeur général de ProTourisme, qui est cabinet spécialisé dans le tourisme et les loisirs. Bonjour Didier. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors bon, vous connaissez peut-être le principe des vraies voix. On va faire le tour, échange avec les vraies voix. Nous avons plein de questions à vous poser, Didier Arinaud. Mais juste en quelques mots, c'est vous qui allez donner la tonalité. Juillet, positif ou pas positif pour le tourisme en France? Mais écoutez, juillet décevant pour le tourisme français, puisqu'au mois d'avril, on avait une avance de 12% des réservations. Et au final, le mois de juillet va finir avec moins 5% de nuitées, et ce pour plusieurs raisons, mais surtout une raison qui est la raison du prix des hébergements touristiques, avec une inflation tout à fait considérable dans le secteur du tourisme, et des prix qui ont augmenté entre 14 et 25% en moyenne suivant les acteurs, et même pour des maisons avec piscine dans des grandes destinations emblématiques du tourisme français. Certaines ont même augmenté de 50% en 2 ans. Donc Didier on voit Arinaud, bien qu'il y a un décalage entre l'envie de partir et le pouvoir partir. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est aussi un problème par rapport au tourisme international en raison des émeutes, tout simplement, qu'on vient de vivre? Alors, à la marge, parce que véritablement, d'abord, il y avait une envie d'étrangers de repartir vers les destinations étrangères après plusieurs années de Covid où nous étions restés dans l'Hexagone. Aujourd'hui, la concurrence internationale est fortement présente avec des acteurs à l'étranger qui n'ont pas été aidés d'ailleurs, comme les acteurs français, et donc des prix tout à fait compétitifs, et certains d'ailleurs battent des records auprès de la clientèle française. C'est le cas d'une chaîne Iberostar qui est en Espagne, mais aussi sur l'ensemble de la Méditerranée, qui bat des records de fréquentation avec la clientèle française. À l'inverse, les grandes destinations françaises de la Méditerranée, mais aussi du Sud Atlantique, subissent une baisse de la fréquentation, surtout les acteurs qui sont très franco-français. Bon, alors, Didier Arinaud, on fait le tour, on fait le tour avec nos vraies voix. Restez bien avec nous. On s'appuie sur votre savoir. Jean-Marc Governatori, il y a une histoire de temps, vous qui êtes écologiste en plus, parce qu'on remarque quand même que les gens côté camping, par exemple, ils vont plus dans le nord, parce que le nord, il a fait un mois de juillet meilleur qu'en 2022. Malgré la météo moyenne, malgré la pluie, en tout cas, les gens viennent, réservent, payent et s'installent là-haut. Donc c'est quand même une histoire aussi d'aller chercher la fraîcheur, quoi.
Ah, c'est vrai, mais la France métropolitaine, c'est près de 600 000 km² de superficie. Et c'est vrai, sincèrement, quand vous analysez tous les secteurs, que ce soit la Bretagne, l'Occitanie ou toute région, en fait, il y a partout des avantages et des inconvénients, mais surtout beaucoup, beaucoup d'avantages. Et je suis persuadé que si on est le pays le plus visité du monde, c'est pas par hasard. Et par conséquent, en tant qu'écologiste centriste, je pense global et j'agis local. Et j'appelle donc tous les Français à rester chez nous. Parce que chez nous, il y a tout. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a... La campagne. Exactement. On est vraiment... Il y a même la ville. Hein, en plus. C'est pas vrai. Non, mais je dis ça, mais Didier Arrino va nous le confirmer. On est vraiment un pays Les gens vont incroyable. beaucoup dans les villes aussi. C'est ça, hein, Didier Arrino. Il y a aussi le choix de faire quelques jours de vacances en ville. Et oui, il y a une reprise du tourisme urbain. Ce tourisme urbain qui avait été vraiment boudé par nos concitoyens les années Covid. Aujourd'hui, une ville comme Marseille bat des records de fréquentation alors que le reste de la Méditerranée est plutôt en retrait. De la même façon, Bordeaux a une belle fréquentation alors que le bassin d'Arcachon est en retrait. Donc effectivement, la ville est aussi une concurrence pour les autres espaces. Mais si les gens vont dans le nord, c'est pas seulement parce qu'il y a la fraîcheur, comme vous le disiez. Vous savez, personne n'a envie pour ses vacances d'avoir de la pluie. Hein. Ils veulent pas de la canicule, mais ils veulent globalement, les vacanciers, dans leur extrême majorité, ils veulent du beau temps, ils veulent une chaleur entre 25 et 30 degrés. Et s'ils ont choisi des destinations alternatives, c'est aussi parce que les prix pratiqués étaient moins élevés et parce qu'ils voulaient aussi faire des économies sur le carburant, sur les autoroutes, à l'heure où nos concitoyens ont un budget contraint. Ouais, plus 10% sur certaines autoroutes, plus 10% le prix du péage. Hein, c'est quand même quelque chose. Ouais. Madis et Eddy, sans dévoiler votre destination de vacances, vous, c'est quoi votre choix en fait? Est-ce que c'est plutôt de rester justement sur le territoire national? Alors moi, en général, je pars toujours en Afrique. D'accord. Mais cette année, je suis restée en France. Pour quelle raison aussi? Parce que c'est plus simple finalement? Parce que c'était plus simple, parce que c'était plus court. Partir en Afrique pour une semaine, 10 jours, ça vaut franchement pas le coup. C'est très très cher. La vie est très chère. Et puis je crois que comme beaucoup de Français, beaucoup ont décidé de rester en France. D'ailleurs, on vit une période qui est pas simple. On n'en est pas encore sorti, donc j'ai choisi délibérément. C'est de la sécurité en fait. Hein. De la sécurité, et puis je dois dire aussi que finalement, je me rends compte que je connais pas tant que ça la France. Ouais, moi, oui. je suis très parisienne. Il y a de si beaux endroits. Absolument. Et puis je me suis dit, c'est aussi l'occasion d'aller regarder nos beaux terroirs. Ouais. Donc je suis resté en France. William T, finalement, parce que tout à l'heure, quand Judith a préparé la question, elle a évoqué les problèmes d'inflation, mais c'est le cas à l'étranger aussi. Les problèmes de canicule, on va dire que c'est encore plus le cas à l'étranger. Et donc, finalement, la France, ça reste privilégié comme destination. Ah oui, la France reste une destination privilégiée. Je crois que la citation qu'on avait dans nos manuels sur la Troisième République, c'était « Aime la France parce que l'histoire l'a faite grande et que la nature l'a faite belle ». Donc ça résume un peu ce qu'est notre pays. On a, comme vous l'avez rappelé, on a un littoral atlantique qui nous permet d'avoir un climat qui est plutôt doux en période de canicule, notamment avec le nord et la façade atlantique. La phase méditerranéenne, c'est pour ceux qui aiment un peu la chaleur. Vous pouvez partir en montagne, faire de la randonnée si vous voulez. Donc je pense que vous avez quasiment tout. Ça permet à chacun de partir et de trouver chaussures à son pied. Donc c'est plutôt une bonne opération. Non, je pense que le point qui est difficile... Vous allez rester en France pour les vacances? Moi, je fais toujours la même chose, donc je suis assez transparent. En période de mi-saison, je pars à l'étranger. Et en août, je trouve les destinations la plus froide. D'accord. Donc en Bretagne ou dans le Nord. Neulémine, Aurillac. L'Ouest, le Nord, un truc où il fasse froid. Il passe pas 40 en gros. Donc je suis assez sensibilisé à la question du réchauffement climatique. Jean-Marc Governatori, on parle des problèmes de climat, on parle des problèmes d'argent, mais il y a aussi finalement peut-être un problème de sécurité globale, mondiale, dont on entend parler même depuis le début de cette émission avec ce qui se passe en Afrique, etc. Il y a des destinations sur lesquelles on ne peut plus décider d'aller parce que c'est dangereux. Est-ce que vous croyez que c'est pas aussi un peu ça le repli national finalement? Ah, bien sûr que ça joue. Hein. D'ailleurs, il y a des classements des pays les plus sûrs que sont l'Islande, les pays scandinaves, Singapour, mais bon, ça fait loin. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Enfin, je n'en doutais pas, bien sûr. Hein, n'y voyez pas un commentaire de mauvais autrui, mais c'est très très cher en Scandinavie et en Islande. C'est peut-être l'explication. Ils font payer le prix de la sécurité. Absolument. Exactement. Oui. Non, mais franchement, nous, on a tout.
Donc, il faut voyager en France. Et vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous le dis. Allez-y. Donc, je suis toujours en France et je fais 2000 km de train par semaine parce que je suis un fan de la SNCF. Oui, c'est vous. On l'a. Mesdames et messieurs. D'ailleurs, vous nous appelez au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes fan de la SNCF, vous aussi, c'est ça la question. C'est pas le débat, mais est-ce que vous privilégiez encore les vacances en France? Alors, Didier Arinaud, vous allez justement nous éclairer sur les meilleures destinations du moment en France, parce que on parlait tout à l'heure de l'Occitanie, je ne sais plus avec qui d'ailleurs, et finalement l'Occitanie, c'était avec avec Renaud, notre auditeur, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la tendance est plutôt à la baisse là-bas. Oui, la tendance est à la baisse, et pourtant il y a de formidables destinations d'Occitanie. Je pense à l'Ariège, qui est un département absolument fabuleux, où, avec des paysages incroyables, avec une gastronomie, un terroir, avec des lacs fantastiques, avec des prix tout à fait raisonnables. On pense aussi à la Provence-Occitane, qui est une très belle destination, là aussi avec un patrimoine incroyable. On peut aller du côté de la Nouvelle-Aquitaine, dans le Lot et Garonne, le Val d'Albret, où on a ce tourisme fluvial, où on a ces bastides, où on a de terroirs. On peut remonter en allant sur une autre destination, les Hauts-de-Vosges, qui est une formidable destination avec Gérardmer, où on a des produits de séjour touristique à des prix tout à fait abordables et avec des expériences fantastiques. Voilà, là ça reste abordable en l'occurrence. Oui, parce qu'il y a des endroits qui restent abordables. Mais finalement, c'est une espèce de logique parce que il y a du surtourisme à certains endroits. C'est aussi le problème. Oh, je pense que franchement, le surtourisme, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Je pense que en France, c'est un truc de journaliste. On n'a pas de surtourisme. C'est-à-dire que c'est le journaliste qui a créé le surtourisme. Alors que le journaliste, il va chercher une information qu'on lui donne. Donc c'est certainement quelqu'un qui lui a dit, par exemple, au Mont-Saint-Michel. Je dis ça comme ça, Didier Arinaud. Ah oui, alors vous avez raison. On va prendre quelques exemples. Mais le jour où vous ferez autant d'émissions sur le sous-tourisme, sur 99% de notre territoire, 95% de l'année, là, je conviens qu'on puisse faire une émission de temps en temps. On parle des médias en général. Voilà. La réalité. Je vais demander à mon patron s'il peut me faire plus d'émissions. Je suis preneur. C'est une bonne idée, Didier Arinaud. C'est une bonne idée que vous venez de me donner là. La réalité, c'est que nos territoires, la plupart de nos territoires, ils vivent du sous-tourisme. Ils sont en difficulté aujourd'hui. Et tous ces sujets sur le sous-tourisme, ils ont un grand intérêt. C'est que ça va faire prendre conscience aux acteurs, aux élus, aux institutionnels de l'importance de ce secteur. Parce que quand on voit comme en Corse une chute considérable du tourisme, quand on le voit sur le littoral, croyez-moi, ça va mettre au niveau vraiment secondaire les sujets sur le surtourisme, parce qu'une fois que vous avez donné vos quelques exemples du Mont-Saint-Michel, des Calanques qui aujourd'hui d'ailleurs sont régulés, on voit très bien que dans notre pays, heureusement, du fait de sa diversité, du fait d'une nature qui est préservée, du fait aussi de règles environnementales qui sont très fortes, on a beaucoup moins de problématiques de surtourisme. Et notre problème, il est essentiellement de permettre aux gens de vivre au pays sur l'ensemble des territoires nationaux, car aujourd'hui, il y a une désertification de ces territoires, et sans le complément de l'activité touristique, il n'y aurait plus de boulangerie, il n'y aurait plus de boucherie, il n'y aurait plus de pharmaciens. Et c'est aussi l'activité touristique qui permet à ces territoires de vivre. Ah oui, c'est très encourageant en tout cas ce que vous venez de dire. 300 300, vous appelez, vous réagissez, le standard de Sud Radio, il est à vous. Voilà, c'est votre radio, Sud Radio. On est avec Renaud de Rodez, toujours. Renaud, vous êtes là ? Oui, je suis là, bien évidemment. Alors Renaud, excusez-moi, vous avez dit que vous restez dans votre beau département, parce qu'évidemment, vous n'avez pas trop besoin de voyager vu que vous êtes entouré de beauté. Dans le département, peut-être pas. Dans la région, Occitanie. Voilà. Et justement, qu'est-ce que vous constatez dans votre région comme type de tourisme cette année ? Est-ce que c'est très fréquenté, pas fréquenté ? Quel type de touristes vous voyez ? Alors écoutez, pour l'instant à Rodez, c'est vrai que on voit un peu moins de monde que les années précédentes, c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'il y a une chose qui fait, tout augmente à partir de ce mois-ci aussi, l'électricité, le gaz et j'en passe. Mais on peut voyager à moindre coût dans nos belles régions françaises, pas qu'en Occitanie d'ailleurs,
et découvrir des lieux magnifiques. Moi, je vois notamment en Occitanie, nous avons des parcs naturels qui sont splendides, des parcs naturels régionaux aussi, comme celui du Haut-Languedoc, qui est plus que magnifique, avec des paysages somptueux. Et faire un petit tour dans ces coins-là ne coûte pas excessivement cher. Alors oui, effectivement, il y a les bus, le train, la voiture, même si c'est vrai que l'essence est de plus en plus cher. Mais non, moi je pense qu'effectivement il faut privilégier local, et ceux qui veulent effectivement avoir un petit peu d'évasion, il faut faire du tourisme national, mais hors zone métropolitaine. Pour le coup, nous avons de très beaux territoires et départements en outre-mer qui sont somptueux, comme la Réunion entre autres, que je connais assez bien. Au moins ça fait tourner l'économie française. On en a besoin. Alors pour que ça tourne, encore faut-il donc, on le rappelle, que les prix soient attractifs. Qu'est-ce qui vous semble, William Tay, le plus compliqué aujourd'hui? C'est peut-être l'abus de certains hôtels, certains campings, de certains restaurateurs plus, ou alors cette propension à augmenter les prix de l'essence, des péages, de tout, des trains, etc. Je ne suis pas sûr que les commerçants, les restaurateurs, les hôtels fassent monter les prix au détriment de plus avoir de clients, parce que ce ne serait pas leur objectif. Et puis, comme l'a rappelé monsieur, en fait, ils vivent de ça. Donc si par cas ils perdent des clients, c'est pas uniquement qu'ils perdent des clients pour cette saison, c'est qu'ils perdent des clients pendant très longtemps, parce que les Français, et pas uniquement les Français, mais l'ensemble des humains aiment bien revenir au même endroit. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, après, sur la question que vous posez sur les questions de l'inflation, c'est que de toute façon, l'inflation va augmenter. Et le problème de l'inflation, c'est que c'est toujours dans un sens. C'est-à-dire que ça monte, et après, vous n'aurez pas une baisse des prix. Donc, augmentation moins forte, la 5,3 aujourd'hui. L'augmentation sera moins forte, mais l'augmentation sera toujours présente. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que on peut vivre durablement avec une inflation entre 5 et 10%. On l'a déjà fait. Dans les années 60-70, on a vécu avec des inflations comprises entre 8 et 15%. Comment est-ce qu'on a réussi? C'est parce que l'augmentation de la richesse, de la production de richesse et l'augmentation de vos revenus était supérieure à l'augmentation de l'inflation. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'inflation est supérieure à votre augmentation de revenus. Et c'est pour ça que ça diminue votre pouvoir d'achat. Et cette inflation justement finalement qu'on affronte tous, elle pose des problèmes aussi plus globaux, c'est-à-dire que c'est sur tous les secteurs, c'est-à-dire que ça soit l'essence, que ça soit les vêtements, je dis n'importe quoi, la crème solaire, etc. Finalement, le budget vacances, il devient très compliqué pour les Français. C'est pas n'importe quoi, la crème solaire, c'est très important. Pardonnez-moi, allez-y Jean-Marc. Il faut bien se dire que les écologistes ont prévenu depuis longtemps, et c'est vrai que la raréfaction des matières premières crée fondamentalement une hausse de prix structurelle. Il peut y avoir des hauts et des bas, une inflation qui se ralentit ponctuellement, mais sur la durée, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, ça va continuer à augmenter de plus un produit est demandé, plus il est rare, et par conséquent, plus il est cher. C'est scientifique, c'est mathématique, c'est imparable. Et donc, on est face, effectivement, à une hausse de prix qui va durer. C'est pourquoi j'engage chacun à développer l'économie circulaire au niveau local et national, parce qu'il faut en venir à tout réparer et à tout recycler, parce que de fait, vous avez là une hausse du pouvoir d'achat. Mais d'ailleurs, on remarque de plus en plus de marques qui font du reconditionnement, souvent même de gros électroménagers, par exemple, Madi Saïdi. Je ne sais pas si vous consommez ça, mais c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a une grosse augmentation de la consommation des produits absolument, dans l'électroménager, mais pas que, même dans les vêtements. Même les marques qui, a priori, ne sont pas amenées à faire ça, pour ne pas citer le nom, je pense à Jacadi, ils font du reconditionné. Les gens qui achètent Jacadi, quand même les gens qui ont les moyens, ils font du reconditionné. Dans les portables, aujourd'hui, tout le monde achète du reconditionné. Et je pense que les gens sont en train de s'adapter aussi à la société que nous vivons. C'est de plus en plus compliqué. Et pour pouvoir continuer à vivre décemment, si je peux dire ça comme ça, il va falloir qu'on change nos comportements. M'a dit Jacadi, c'était très bien. Ouais. Alors, pour conclure, Didier Arinaud, vous avez vu, on a mis en avant notre beau pays. Juste donnez-nous 2-3 tendances, les pays étrangers qui gardent un peu la cote d'amour. Allez, sur une trentaine de secondes pour les voyageurs français. 60% des vacanciers qui partent à l'étranger vont en Europe du Sud, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, qui était la première destination cette année des voyagistes. Et d'ailleurs, la croissance des pays du sud de l'Europe est 2 à 3 fois plus forte que notre propre pays et que les destinations du Nord. Donc, quand on entend que les gens vont fuir les destinations du Sud parce qu'il fait trop chaud, ça n'est pas exact, en tout cas pas pour le moment. Mais ce que l'on voit véritablement et ce qui prime cette année, c'est le rapport qualité-prix-plaisir
Ça va être véritablement la tendance. Et si on veut regagner des parts de marché, ça suppose que nos acteurs proposent une belle expérience client aux visiteurs, aux vacanciers qui font des sacrifices pour pouvoir partir en vacances et qui peuvent encore partir car il y a quasiment de la disponibilité partout, sur toutes les destinations et parfois d'ailleurs avec de très bons prix. Donc on peut passer de belles vacances en France. Et ça, c'est bon à savoir. Génial, merci Didier Arinaud. Je rappelle que vous êtes directeur général de ProTourisme, qui est un cabinet spécialisé dans le tourisme et les loisirs. Et vous, ne partez pas trop loin, le quiz de l'actu de Sud Radio. Chacun dit on joue. Alors c'est qu'on va jouer. Juste après c'est ça. Parti.